Il y a de l'ombre. Bonjour. Bonjour tout le monde. Donc on s'installe, ils vont faire les petits réglages. C'est cool, on va être bercé par les métros qui passent. Il y a des fantômes la nuit, tu crois? Je bouge beaucoup, hein, je suis désolé. Hein. Je suis un peu... Je suis un peu sicilien, tu sais. Ah oui, t'es... Ok. Une énergie débordante pour un artiste qui s'offre aujourd'hui un nouveau départ. Devenu en quelques années l'un des chanteurs les plus populaires de la scène française, pour Claudio Capéo, tout est allé très vite, trop vite. Dépassé par un statut de star qu'il n'arrivait plus à porter, le chanteur alsacien s'est perdu dans le tourbillon du succès et a payé le prix fort de sa notoriété soudaine. Aujourd'hui, à 38 ans, Claudio Capéo s'est réparé et rayonne de nouveau. Une vie apaisée, recentrée sur l'essentiel, son clan et ses racines. C'est d'ailleurs là où tout a commencé pour lui qu'il a tenu à nous donner rendez-vous. Bonjour Claudio. Bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer dans un endroit un peu nouveau pour Partagé. moi. C'est la première fois que je fais une interview dans un métro. C'est vous qui avez choisi cet endroit? C'est assez inédit, ouais. Ça me rappelle un peu mon histoire, ça me rappelle mes débuts. Ça me rappelle des gens qui gravitent dans tous les sens, qui partent au travail, qui sont pressés, qui sourient pas forcément, et puis d'autres qui prennent le temps, qui s'arrêtent et qui dansent. Vous vous êtes produit combien de temps dans le métro avec vos amis musiciens? Ça a duré quelques mois. C'était juste le temps de se faire quelques ronds et de pouvoir, de pouvoir dormir dans des auberges de jeunesse le soir. Quand ça marchait, on restait sur Paname. Dès que ça marchait plus, on rentrait à la maison en Alsace. C'est ici que vous avez dû gérer le regard des autres pour la première fois, en fait. Ouais. Il était comment, ce regard? Bienveillant et parfois pas du tout, tout simplement. C'était le cœur sur la main, parfois pas du tout. C'était des grands sourires, parfois pas du tout. Vous débarquez de votre Alsace natale avec votre accordéon sous le bras. De quoi vous rêviez à ce moment? Est-ce que vous voyez déjà en haut de l'affiche? Non, pas du tout. J'étais menuisier à l'époque, ça m'allait très bien, j'étais très heureux comme ça. C'était à la bonne franquette, c'était plus pour amuser la galerie en fait, quoi. Alors j'amusais la galerie, mais ma famille, tout simplement, pendant les repas de famille et tout. Et puis un jour, je me suis dit, pourquoi pas agrandir cette famille-là et rendre les gens un petit peu plus heureux autour de moi. Et vous allez finalement, en 2016, accepter de passer un casting de The Voice. Vous arrêtez, j'ai envie de dire, dès les battles. Même si vous ne remportez pas The Voice, derrière, ça s'accélère très vite. Je crois que quelques mois plus tard, déjà, votre premier album, votre premier single sort. Ouais. Ça cartonne tout de suite. La radio, les gens qui commencent à vous reconnaître dans la rue. C'était assez fou, quoi. Et ouais, c'est vrai que là, il y a tout qui part, quoi. Il s'est passé quelque chose de complètement... J'ai pas compris grand-chose, moi. Tout ça va finir par vous dépasser. Quand et comment vous sentez que les choses partent un peu dans tous les sens et que ça va plus? C'est quasiment 2 ans après le succès, c'est quand ça commence réellement à me dépasser, c'est après la tournée. Je rentre quasiment plus à la maison, quand j'apprends que mon fils il a fait ses premiers pas, c'est au point où limite je me rappelle plus de sa tête, quoi. Enfin, c'est vraiment, c'est dans l'extrême. Mais je me rappelle de rien et puis j'ai l'impression d'être un grain de sable quoi, qui s'envole, qui part dans tous les sens et puis personne ne me retient et puis même moi je sais plus ce que je fais et puis je suis fatigué, je suis crevé. Je m'en rends pas compte. Je me rends pas compte qu'en fait j'ai plus de souffle et que je n'en retiens plus aucun prénom. C'est bizarre et puis là ça tombe et puis je m'enferme et puis je me dis que en fait j'ai envie de tout lâcher en fait quoi. C'est terminé quoi. C'est terminé quoi. Il y a une étude de mars 2023 qui révèle qu'un Français sur 10 serait en situation de burn-out, que 40% des artistes, là ça vous parle, souffriraient d'un épuisement émotionnel. C'est tabou dans notre société, pas seulement dans l'industrie du disque. Pourquoi? Mais je sais pas, j'ai l'impression de moins en moins, en tout cas je l'espère. C'est vrai que parfois on a envie de montrer qu'on est dur, qu'on est costaud, qu'on est solide, qu'on peut tout faire. Mais non, on est juste des humains en fait, hein. On a le droit de pleurer quoi. On a le droit de se morfondre, on a le droit de tomber les bras de l'un ou de l'autre. Et puis voilà, de dire ses sentiments, de dire les vérités. Elles font du bien, entendre. Il est nécessaire finalement ce moment où on tombe par terre. Il m'a fait un bien fou, j'ai pu me reposer. Je me suis enfin laissé tranquille moi-même, quoi, parce que rien que comme ça, je suis toujours speed, je suis toujours dans mes idées, mes trucs, mais je suis toujours farfelé. On voit. Je m'auto-fatigue tout le temps, tout le temps. Les profs le disaient toujours, mais il est gentil, Claudio, mais il fait juste trop de bruit, quoi. Il est chiant, il s'arrête jamais, il peut pas s'arrêter. C'est vrai que je tenais pas, quoi. Je tiens pas. C'est compliqué, c'est chiant. Je comprends que c'est emmerdant. Ça va pas bien. Calmez-vous, ça va se passer. Mais c'est comme ça.
Et là, j'ai pu vraiment me détendre. Je suis resté dans le noir. Je sortais même plus pour voir mes copains, plus rien. Je sortais plus, je faisais plus rien. Et je me suis relevé, j'ai rééclos. Aujourd'hui, comment ça va? Mais ça va super bien. Ça va super bien. On est sur une tournée qui est exceptionnelle. On a sorti un album qu'on aime du fond de notre cœur. J'aime mes parents plus que jamais, ma famille, ma femme, mes enfants. La vie est belle, quoi. Votre femme, Aurélie, partage votre vie depuis 20 ans, c'est ça? 21 ans, ouais. 21 ans. Ouais. Est-ce que le succès et votre nouvelle vie a changé quelque chose dans votre couple? Bah, bon, on s'engueule peut-être un petit peu plus par moment, c'est normal. C'est surtout mes absences. Et puis c'est vrai que quand je retourne à la maison après 5 jours sur la route, ben, je suis un petit peu fatigué. Il faut que je remette tout en place. Donc je suis un petit peu à côté de la plaque. Donc elle me dit, voilà, quand tu rentres, t'es fatigué, après t'es crevé. Après on passe une seule journée. Après il y a une seule journée où c'est cool et ensuite tu repars, quoi. Et tu rentres, on refait le même schéma, on va faire ça pendant 2 ans, je ne vais pas supporter. Moi, j'ai des problèmes de couple assez normal avec 2 enfants, on est d'accord? Voilà. Et puis je la comprends, c'est tout à fait normal. Mais on est toujours restés unis, toujours soudés. Et puis sans elle, j'aurais jamais pu faire tout ça parce qu'on l'a construit ensemble. Parce qu'elle m'a toujours porté, supporté surtout. Donc c'est elle en fait qui vit tout, quoi. Ce qui me voit quand je suis heureux, quand je suis triste, quoi. C'est elle qui est toujours là en fait. Votre rôle de père, il est primordial aussi, je crois, pour vous. Vous avez donc 2 fils, César et Roméo. Ouais. Comment on élève ces enfants dans le monde dans lequel on vit? Bah, au mieux, on essaye de les faire rire un maximum. On essaye de faire des petites bêtises, des petits trucs et tout pour les faire marrer. Et voilà, même pour nous, ça n'a pas été forcément facile. Pour eux, ça va être encore plus dur, mais ça fait partie de leur époque. Et puis, ils y arriveront. Vous êtes d'un naturel très optimiste, non? On essaye. Parfois, on n'y croit pas, mais j'y crois pas quand je suis tout seul. Je le dis pas aux autres. Le secret de votre apaisement, c'est peut-être tout simplement votre vie simple, j'ai envie de dire normale, mais c'est pas péjoratif. Ah ouais, bien sûr. Vous avez choisi de rester vivre en Alsace, notamment, malgré tout. Pourquoi? Parce que je me vois pas prendre le métro tous les jours, parce que mes enfants, je préfère qu'ils... Voilà, j'ai envie de les emmener en luge à l'école quand il y a de la neige, j'ai envie de profiter de choses simples, j'ai envie de planter des arbres, j'ai envie de faire mon potager, j'ai envie d'être dans un endroit où j'entends les oiseaux à la place des ambulances, et puis voilà, c'est mon petit paradis, quoi. Là-bas, vous redevenez Claudio Ruccolo. Ruccolo, si. Comment on dit? Ruccolo. Ruccolo, c'est ça? C'est ça. Alors, j'aime bien terminer mes interviews en musique. Et alors là, vous avez carte blanche. Je pense qu'on va m'apporter mon téléphone. S'il y avait un titre sur lequel vous aimeriez terminer, qui reflète peut-être ce moment qu'on a vécu ensemble. Eh ben... Une oh, punaise. Oh, la colle. Ah! J'adore. Italien. Forcément. C'è una farfalla bianca che prova a nuotare all'aria di chissà che il mondo mente. Vorrei darle di più di quel che Vous accompagnez ce morceau? Ultimo, Farfalla Bianca énormément dans mes pleurs, Et puis bizarrement, en fait, j'ai décidé de le garder. Il y a des titres que tu n'as plus envie d'écouter, des titres qui font partie de ta vie, tu les mets de côté, tu ne veux plus jamais les réentendre. Celui-ci, il sera toujours là et il me fait du bien. Et aujourd'hui, j'ose mettre des chansons italiennes, interview comme ça. À l'époque, j'aurais dit oh non. Ah bon, pourquoi? Ouais, parce que j'ai mis un petit peu tout ça de côté à l'époque, quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, j'en suis fier. Merci beaucoup, voilà, merci Claudio à vous, avec grand plaisir. Ruccolo. Comment tu veux? Merci. Merci à toi. Ça n'a pas trop bougé, ça va, la chaise? Ça va, tu te débrouilles pas mal, ça? Ça va. Merci à tous. Merci pour tout. Prenez soin de vous. Merci. Ciao, ciao, ciao.